Comment réussir enfin à arrêter de fumer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach. Et dans cette courte vidéo, je vais répondre à cette question parce qu'il se trouve que ça fait plus de 15 ans que j'aide les gens qui viennent me voir à arrêter de fumer. Donc j'ai un peu réfléchi sur la question, j'ai un peu creusé le truc. Alors, pour arrêter de fumer, pour vous la faire court, pour réussir enfin son arrêt du tabac, parce que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, mais soit ça n'a pas marché, soit ça n'a pas tenu dans le temps, donc ça n'a pas réussi, soit vous êtes passé à la cigarette électronique, donc vous êtes toujours en train de fumer. Pour réussir vraiment son arrêt du tabac, c'est-à-dire pour arrêter complètement de mettre de la fumée dans sa bouche et dans ses poumons, de manière définitive, et être libéré de ça, eh bien il n'y a qu'un truc, en fait, il n'y a qu'une clé qu'il faut respecter, qu'il faut connaître, c'est que 50% du boulot, c'est d'avoir du sens à ces démarches, d'avoir un pourquoi. Un pourquoi je veux vraiment arrêter de fumer, pourquoi c'est vraiment important pour moi d'arrêter de fumer. Tant que vous n'avez pas un pourquoi, et je dirais même plus, tant que vous n'avez pas un pourquoi fort, eh bien ça ne marche pas ou ça ne tient pas dans le temps. La plupart des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer, ils viennent avec deux raisons essentielles, 90% du temps c'est ça. La première raison, c'est la santé. Ils me disent, David, voilà, je m'inquiète pour ma santé et il faut vraiment que j'arrête de fumer. Et la deuxième raison, c'est l'argent. Ils disent, voilà, ça coûte trop cher, là je fume un paquet par jour, ça me fait au moins 300 € par mois, sans compter les sorties, donc ça me coûte une blinde, c'est pas possible. Alors ces deux raisons, elles sont entendables intellectuellement. Les gens qui me disent ça, je les comprends, et ils ont raison. Sauf que ces deux raisons, ça ne fonctionne pas pour arrêter de fumer. C'est un pourquoi, mais c'est pas un pourquoi qui est assez fort. Et la raison pour ça, c'est que nous sommes des humains. Donc les problématiques de santé, c'est-à-dire le fait que les gens ils soient inquiets par leur santé quand ils fument, je comprends ça, tout à fait, ils sont inquiets effectivement. Le truc, c'est comme on est des humains, on intègre l'information par nos 5 sens. Et tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a la chance d'être en bonne santé, eh bien, on a du mal à se sentir concerné par justement les problèmes de santé. Alors on fume en culpabilisant, on est inquiet, on se dit ouais, je devrais pas fumer, ça, je risque d'avoir un cancer, etc. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça nous inquiète, mais ça nous fait pas peur. Si demain, par exemple, vous vous réveillez et que vous avez les poumons qui sifflent, là oui, vous allez arrêter de fumer tout de suite, parce que là vous vous ferez peur. Si demain vous allez voir le radiologue et qu'il vous dit mais je comprends pas monsieur ou madame sur la radio de votre poumon gauche il y a une tache, il y a un truc qui m'inquiète. Là vous allez arrêter tout de suite parce que vous allez vous faire peur. Et la peur c'est un levier suffisamment puissant pour vous faire arrêter de fumer tout de suite. Mais le reste du temps, quand on est en bonne santé, on a beau s'inquiéter pour sa santé, ça suffit pas. On a du mal à se sentir concerné. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, tout simplement. On fume en culpabilisant, en se disant il faut pas que je fume, mais en même temps, il y a une petite voix dans la tête qui nous dit le contraire. Il y a cette petite voix qui dit oui, mais tu sais très bien qu'on peut attraper un cancer sans fumer. Tu connais très bien des gens qui ont fumé toute leur vie jusqu'à 80 ans et qui ne sont pas morts de la cigarette. Donc on continue à fumer. Et c'est pareil pour les problèmes d'argent. Tant qu'on n'a pas des vrais problèmes d'argent, tant que vous n'avez pas le banquier qui vous appelle tous les jours, qui vous prend la carte bleue, qui la coupe avec les ciseaux devant vous, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, donc je sais ce que c'est, qui vous interdit bancaire, qui vous retire le chéquier, tant que vous n'avez pas des problèmes comme ça, vous savez que la cigarette ça vous coûte cher, mais on a du mal à réagir. Donc c'est pourquoi ces raisons-là, la santé ou les problèmes d'argent, c'est des raisons qui sont compréhensibles, qui sont entendables intellectuellement, mais ça ne fonctionne pas pour arrêter de fumer. Il vous faut un pourquoi plus fort. Un pourquoi plus fort. Et quand vous aurez vraiment un pourquoi fort, eh bien vous trouverez les ressources pour arrêter de fumer. Je vais vous donner des exemples. Il y a des femmes qui viennent chez moi pour arrêter de fumer, enfin chez moi ou en utilisant mes programmes en ligne pour arrêter de fumer. Donc je dis chez moi, mais c'est par extension. Il y a des femmes qui viennent chez moi donc et qui sont enceintes. Et quand elles viennent avec leur demande d'arrêter de fumer, en fait, si on la mesurait la demande, voilà, leur demande d'arrêter de fumer, je tiens mon micro en plus à la main, voilà. La demande, voilà, leur demande c'est d'arrêter de fumer. Voilà, si on la mesurait, elle est comme ça. Mais en fait, c'est pas leur vraie demande. C'est pas leur vrai pourquoi. Leur vrai pourquoi, c'est de protéger leur enfant. Mais l'écran n'est pas assez grand. C'est de protéger leur enfant. Ça, c'est un vrai pourquoi fort. C'est fort, pourquoi? Parce que c'est plus important que juste arrêter de fumer. Et ça les touche émotionnellement.
Et ça, c'est un pourquoi fort. Il y a des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer. Je leur demande c'est arrêter de fumer, ok. Mais en fait, ils font un sport et ils voudraient se dépasser dans ce sport. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu il y a pas longtemps, son rêve c'est de faire un trail. Il avait 57 ans et son rêve c'est de faire un trail avant 60 ans. Et quand il vient me voir, son pourquoi c'est pas vraiment d'arrêter de fumer. Son pourquoi il est plus important que ça. Son pourquoi c'est de faire son rêve, de réaliser son rêve. Et ça, c'est plus important pour lui que juste arrêter de fumer, et ça le touche émotionnellement. Hein. Il faut trouver quelque chose qui vous touche émotionnellement, il faut trouver votre pourquoi fort. Ça doit être plus important que juste arrêter de fumer, et ça doit vous toucher émotionnellement. Des hommes de 30 ans qui viennent me voir parfois pour arrêter de fumer, pareil. Leur raison, c'est pas parce que c'est mauvais pour la santé, parce que ça coûte cher. Leur raison, c'est que voilà, ils ont 30 ans, ils viennent de se mettre en couple, ils prévoient, ils ont des projets avec madame, de se marier, de faire un enfant. Et donc, psychologiquement, ce qu'ils veulent faire avec la cigarette, c'est en arrêtant de fumer, c'est de passer dans un nouveau cycle. Un cycle où ils sont plus des jeunes qui allaient aux apéros ou aux soirées pour vivre leur vie de célibataire, mais ils sont dans un cycle de vie où ils veulent devenir des hommes responsables. Et leur raison à ce moment-là, c'est pas tellement d'arrêter de fumer, leur pourquoi fort qu'il y a derrière, c'est de devenir un mec responsable. Voilà. Essayez de trouver en vous votre pourquoi fort. En quoi c'est très important pour vous d'arrêter de fumer. Si c'est pas encore suffisamment important, c'est pas grave. Attendez encore un peu. Attendez que ça monte au cerveau. Mais il faut attendre ça. Il faut que vous trouviez en vous en quoi cette démarche d'arrêter de fumer, elle est importante. Et elle est importante, c'est plus qu'une question de santé, c'est plus qu'une question d'argent, c'est autre chose. Quelque chose de plus important et qui vous touche émotionnellement. Et quand vous aurez ce truc-là, quand vous aurez ça, quand vous aurez votre pourquoi fort, eh bien, toutes les planètes seront alignées pour que vous puissiez arrêter de fumer, pour que vous trouviez en vous les ressources pour arrêter de fumer facilement. Et une fois que vous en êtes là, eh bien, voilà, prenez rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour vous aider si la volonté seule ne suffit pas. C'est pas grave, hein, on peut avoir plein de volonté pour autre chose et puis des fois on n'a pas assez de volonté pour ça. Donc vous prenez rendez-vous avec quelqu'un qui va vous aider. Ou alors, vous pouvez suivre un de mes programmes en ligne pour les addictions faibles ou moyennes ou pour les addictions fortes. Les programmes en ligne que vous trouvez sous cette vidéo et qui vont vous aider tout simplement à arrêter de fumer facilement, sans manque, sans stress et sans prendre de poids. Voilà. Et puis, si vous voulez, entre-temps, avant de faire cette démarche, vous voulez cheminer sur cette idée d'arrêter de fumer, si vous avez besoin de plus d'aide par rapport à ça, eh bien vous trouverez aussi sous cette vidéo le lien pour vous inscrire à mon groupe privé Facebook. Un groupe privé qui s'appelle Adieu la cigarette et sur lequel je fais des lives tous les 15 jours et je mets du contenu pour vous aider justement à cheminer dans cette démarche pour vous libérer de la cigarette. Voilà. Tout ça, c'est pour vous. Vous n'avez qu'à vous servir. Il n'y a plus qu'à. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.